Bonjour. Dans le contexte actuel, la maladie de coronavirus Covid-19 s'est répandue dans le monde entier et bouleverse en quotidien et en profondeur nos habitudes et nos modes de pensée. Cela nous interroge, nous, professeurs de l'éducation physique et sportive, sur les processus et les moyens à mettre en œuvre pour préserver la santé de nos élèves et veiller sur leur qualité de vie. Ainsi, le PS de la continuité pédagogique nous oblige temporairement de transformer nos séances pédagogiques en séances à distance et se limiter ses besoins d'entretien physique et dépenses énergétiques comme condition d'équilibre pendant cette période de confinement. Nos objectifs est d'assurer la continuité des engagements d'activité physique dans l'alternance de ces différentes activités scolaires ainsi que l'entretien de la santé et de bien-être pour une pratique physique quotidienne, facile d'accès et adaptée au profil des élèves et qui contribue aux objectifs généraux de l'éducation physique et sportive. Nos enfants, on n'est pas à côté de vous pour la correction des gestes et intervenir en cas d'urgence. Voilà le conseil. Prenez connaissance des consignes de sécurité. Essayez de suivre les indications et les contre-indications données par vos profs pendant la séance. Pratiquez avec un engagement modéré pour éviter tout risque de blessure. Respectez les consignes sanitaires pour réaliser les séances. Exemple, ne pas les pratiquer en dehors des zones autorisées. Lavez les mains à la fin de la séance et prenez une douche et surtout, restez chez vous et merci. Bonjour, je suis le professeur Zoher, je suis en famille avec Aya. À l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadan, nous exprimons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Faire du sport à jeun représente pour votre corps un effort supplémentaire qui doit être fait d'une manière rationnelle. Écoutez votre corps. Si l'effort vous semble trop difficile, arrêtez-le. Avant de commencer, j'aimerais bien vous faire un rappel des deux précédentes séances cardio. La première séance, on a touché l'ensemble des muscles avec un effort modéré en capacité aérobie. Dans la deuxième séance, on a touché le renforcement musculaire de la partie supérieure de notre corps avec une petite charge additionnelle. Aujourd'hui, on va travailler le gainage à travers une mobilisation de différents muscles. Le gainage, qu'est-ce que ça veut dire le gainage? Le gainage est un travail physique qui permet de renforcer les muscles en isométrie. Et qu'est-ce que ça veut dire la contraction isométrique? La contraction isométrique est une contraction musculaire qui se fait sans changement de longueur de muscle. Et maintenant, on va commencer notre séance. On a besoin d'un tapis comme matériel et on va commencer notre échauffement maintenant. Bon, on va commencer notre échauffement par la souplesse des articulations. On va commencer par l'articulation du poignet. Gardez votre concentration. Articulation du coude, de l'intérieur vers l'extérieur. On change la main et on fait le même travail avec la main gauche. Gardez votre concentration. On passe aux épaules. 3 fois vers l'arrière et 3 fois vers l'avant. Le cou, de la droite vers la gauche. Au niveau des hanches, 3 fois dans ce sens et 3 fois dans l'autre sens. Articulation du genou, on ouvre et on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre et on ferme. Dans l'autre sens, cheville, dans l'autre sens. Change la jambe, on fait le même travail. Là, les jambes ouvertes, on va commencer par le travail des épaules. 1, 2, 3, 4. Encore. On inspire et on expire avec le mouvement. Gardez le dos bien droit et on pousse les bras vers le haut. On marche. On souffle.
Élévation du genou sur 4 temps. 1, 2, on travaille avec les mains. 3, 4, les bras vers le haut. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Avec le coude. Hop. 1, 2, 3, 4. Bien, on marche. On souffle. On inspire et on expire. Soufflez. Expirez. Inspirez. On inspire et on expire. Là, la jambe écartée. Là, les bras. 1, 2, 3, 4. On change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. On marche, on souffle. Soufflez, inspirez, expirez. Voilà. Là, on se met en cette posture. On va travailler l'étirement de notre corps. On commence par le biceps. On étire légèrement le biceps. On étire le dos. On pousse les bras vers l'avant. Et on se repose. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et maintenant, on va passer à notre partie fondamentale. Notre partie fondamentale, on va la travailler en 3 blocs. Premier bloc, on va expliquer le gainage statique. On va se mettre à genoux. On va mettre les mains au niveau des épaules. Avant de commencer l'exercice, on va encore travailler un peu de souplesse des mains. Là, on va mettre les mains au niveau des épaules. Le dos bien droit. La tête alignée avec le dos, alignée avec les jambes. Donc, les postures non désirées. Là, on ne doit pas lever le bassin vers le haut. On ne doit pas baisser le bassin vers le bas. On ne doit pas lever la tête ou bien pencher la tête vers le bas. Donc, on va rester dans cette posture alignée. Et comme ça, on va travailler les muscles du dos, muscles du ventre et le muscle biceps. Bon. Donc, on va commencer notre travail avec des séries. On va travailler 4 postures sur chaque bloc avec 15 secondes entre la posture et l'autre. On va commencer avec le gainage ou bien la planche sur les coudes. Là, on se met dans cette posture. Toujours, on va aligner notre corps. On va résister pendant 30 secondes. Inspirez, expirez. Ne bloquez jamais la respiration. Bon, avec cette posture, on a travaillé les muscles du ventre, des abdos et les muscles du dos et on a renforcé les muscles biceps. On va se reposer pendant 15 secondes et on change de posture et on va partir sur une autre. On va faire le même travail sur les coudes. Toujours, on garde la distance des épaules, les pieds gardent la distance du bassin. On va lever une seule jambe. On va compter jusqu'à 15 et après, on va changer la jambe. Gardez le dos bien droit. Gardez cette position statique. On change. Essayez d'aligner votre corps.
Avec cette posture, on a sollicité le muscle fessier, on a travaillé les abdos et on a travaillé le dos et en même temps on a travaillé le muscle biceps. On inspire et on expire pendant 15 secondes et après on va passer à la troisième posture. Toujours la planche sur les coudes. Bon, alignement de notre corps. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser vers l'avant et vers l'arrière. Gardez l'alignement de votre corps. On pousse vers l'avant, on pousse vers l'arrière. Avec cette posture, on travaille les muscles mollets, abdos et dos. Bon, essayez de respirer, inspirer, expirer pendant 15 secondes. Et maintenant, on va changer la posture. On va travailler une planche latérale. Là, on va se mettre en cette posture. On va aligner notre corps bien droit. On va pousser le bassin vers le haut. On va lever la main et on va lever une seule jambe. On va garder la posture pendant 15 secondes. On change, on fait le même travail, même conseil. Là, bras vers le haut. On pousse la jambe vers le haut, on garde notre équilibre. On a fait l'exercice pendant 15 secondes. 15 secondes, ça fait 30 secondes. Là, avec cette posture, on a travaillé les obliques, les fessiers et le ventre. Maintenant, on va se reposer pendant 1 minute et après, on passe au deuxième bloc. Donc, le premier bloc, on a travaillé avec les mains en flexion. Maintenant, on va travailler la même chose avec les mains tendues. Alors, on va poser les bras tendus, comme ça, au niveau des épaules, toujours le même conseil. Le corps bien aligné. On travaille toujours des planches statiques. Et on va résister, on va garder cette posture pendant 30 secondes. Essayez de respirer. Et inspirer et expirer avec le mouvement qu'on fait. Gardez votre concentration. Et on se repose. Toujours pendant 15 secondes. On va passer à la deuxième posture. Le même travail. On va poser les mains au niveau des épaules. On pousse les deux jambes vers l'arrière. Les jambes légèrement écartées au niveau du bassin. Et on va essayer de lever une seule jambe pendant 15 secondes. Et après, on change l'autre. Et on se repose. Pendant 15 secondes, inspirez et expirez. On va passer à la troisième posture. On pose les mains, bras tendus, jambes vers l'arrière. Et on pousse notre corps vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Pendant 30 secondes.
Inspirez et expirez. Essayez de garder votre concentration. On va passer à la quatrième posture. Toujours la planche latérale, bras tendus. Là, on va se mettre sur cette posture. On va lever une seule jambe. Pendant 15 secondes. Et après, on change la posture vers l'autre côté. Essayez de travailler d'avoir votre corps bien aligné. Levez la main et levez le pied. Gardez votre corps bien droit. Pendant 15 secondes et on se repose. Avec cette posture, on a terminé le deuxième bloc. On va se reposer pendant 1 minute. Dans les 2 premiers blocs, on a travaillé un gainage statique. Maintenant, on va essayer de travailler un gainage dynamique. On va choisir des postures mobiles. Bon, on va poser les mains comme ça. On va travailler le gainage. Avec les bras en flexion, au bras en extension. Alors on fait le même travail. Allez, on corrige la posture et on commence. On descend et on remonte. 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 L'exercice, on va le faire pendant 30 secondes. Avec cet exercice, on a travaillé le muscle biceps, triceps, abdos et dos. On va essayer de respirer, de récupérer pendant 15 secondes et on va entamer la deuxième posture. Là, on met les mains au niveau des épaules, on tient notre planche et après on va essayer de ramener le genou vers l'avant. 1, 2, on va faire l'exercice pendant 30 secondes. Et l'exercice, on peut le faire avec une petite variante. Quand on arrive à 15, on peut pousser le genou et on l'incline vers l'extérieur. On pousse le genou et on l'incline vers l'extérieur. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Avec cette posture, on a sollicité les muscles obliques, muscles fessiers et dos. On va se reposer pendant 15 secondes et on passe à la troisième posture. Donc la posture qu'on a choisie, c'est une posture latérale. On va se mettre en cette posture. Latéralement, une planche latérale. Bon, on pousse le bassin vers le haut, les bras vers le haut. La main au niveau de la tête, un alignement. Je mets les genoux vers moi et j'essaie de toucher les genoux avec les coudes. 1, 2, 3, 4, 5,
jusqu'à 15 et après on change, on travaille dans l'autre sens. Corps bien tendu, bras vers le haut, derrière la nuque. On pousse le bassin vers le haut et je ramène les genoux. Hop, 1, 2, on va compter jusqu'à 15. Et comme ça, on a travaillé les deux sens bien équilibrés, la droite et la gauche. Et on a sollicité le muscle oblique, ou bien le muscle transverse, le dos. Et après, on va essayer de travailler la quatrième posture. C'est une posture mobile aussi, on l'appelle la planche mobile. On va se mettre en position planche. On va sortir, on va essayer de sortir au niveau du tapis et on va se déplacer. On corrige notre position de départ. Hop, on change la main et on sort de l'autre côté. 1, 2, 3. Toujours le corps bien aligné. On travaille l'exercice pendant 30 secondes. Et on se repose. Avec ce travail de gainage, on a touché les muscles du dos, les muscles des abdos, des fessiers, les muscles mollets, le biceps et le triceps. Et j'aimerais bien vous parler de différents types de contractions musculaires. On a travaillé la contraction isométrique. Et là, c'est une contraction qui se fait sans changement de longueur de muscle. Et après, on a aussi la contraction concentrique. C'est une contraction qui se fait avec un rapprochement des deux extrémités de muscles. Prenons l'exemple de biceps, quand on ramène le bras, il y a un rapprochement. Ça, c'est une contraction musculaire concentrique. Et quand on éloigne comme ça le muscle, on l'appelle une contraction excentrique. Donc, on a une autre qui est la quatrième, c'est une contraction pliométrique. C'est la combinaison entre les deux, la concentrique et l'excentrique. Après chaque partie fondamentale, elle a une partie finale. On va travailler l'étirement de notre corps, tous les muscles qu'on a sollicités. Donc, on va étirer le muscle biceps, on se met en cette posture. On étire le muscle biceps. Là, on sent l'étirement au niveau de ce muscle. On change la main et on fait le même travail. On pousse le bras vers l'avant et on tire avec notre main vers l'arrière. Voilà, on va passer à l'étirement du ventre, du muscle abdominaux. Là, on se met en cette posture. Là, on pose les mains. On pousse les bras vers le haut. Et comme ça, on va sentir l'étirement au niveau des abdos. L'exercice, ça se travaille avec respiration. Et on pousse vers l'arrière. On va recommencer l'exercice. On va descendre. On inspire profondément. On bloque la respiration. Et on expire doucement vers l'arrière. On recommence l'exercice une troisième fois. Inspirez, bloquez. Et expirez,
vers l'arrière. Donc maintenant, on va essayer de solliciter le muscle fessier. On va poser les mains comme ça. Là, la jambe vers l'arrière. Notre jambe vers l'intérieur. Et on pousse le corps vers l'arrière. On pousse le corps vers l'arrière et on pose les coudes sur le sol. Vous allez sentir l'étirement au niveau du muscle fessier. On ne dépasse pas 30 secondes. Voilà. On revient. On se repose. On inspire et on expire. On va faire le même travail avec notre jambe. On pose la main, on pousse la jambe vers l'arrière, l'autre à l'intérieur, et on pousse le corps vers l'arrière, et on pose les mains. Vous allez sentir le muscle qui s'étire, le muscle qui s'étire. Après, on revient. Comme dernier exercice, on va essayer de travailler l'étirement du muscle du dos. Là, on va changer la posture. On se met en cette posture, les jambes vers l'avant. On va se mettre en légère flexion au niveau du genou. Là, on va essayer de prendre la pointe des pieds avec les deux mains et on pousse maintenant. Il y a deux forces qui existent. Les bras tirent et les pieds poussent vers l'avant. Là, on pousse vers l'avant et on tire avec les mains. On baisse la tête et comme ça vous allez sentir le dos qui s'étire du bas vers le haut au niveau lombaire. Et on se repose. Et comme ça, on a terminé notre séance. Voilà quelques conseils pratiques après la rupture de jeûne. Veuillez équilibrer vos repas. Prenez des féculents, des légumes, des fruits, des produits laitiers. Essayez de prendre un peu de viande, de poisson et des œufs. Buvez beaucoup d'eau. Ne mangez pas trop. Et surtout, restez chez vous. Merci.